aujourd'hui on se retrouve pour l'update du Project Pan. Donc, tout d'abord, en fait, par rapport à mon make-up, en fait, là, je vois que quand je me regarde dans l'écran, là, ça fait une démarcation, mais en vrai, il n'y a pas de démarcation, en fait, dans la vraie vie, c'est à la caméra, donc je sais pas si... Je sais pas. Bref, du coup, aujourd'hui, update du Project Pan. Franchement, j'ai fini beaucoup de produits. Je l'ai pas vraiment fini, mais je vais vous expliquer. Donc, on va commencer tout de suite sans plus attendre. Donc, j'ai terminé la lotion apaisante là, à la joubarde. C'était sûr que j'allais la terminer, de toute façon, il restait que ça et tout. Donc, elle était bien, mais sans plus. Enfin, vraiment, je l'ai vue dans une Beautiful Box, mais c'était... Enfin, elle était sans aucun effet, quoi. Elle faisait rien de spécial, quoi. Ensuite, sans surprise, j'ai terminé la brume Ritual of Sakura. Donc, elle était très très bien. Ensuite, j'ai terminé la crème pour les mains Caudalie, là, rose de vigne. J'ai pas du tout aimé, c'était trop alcoolisé et tout, je vous avais déjà expliqué. Donc ça, je suis contente de l'avoir fini. Ensuite, j'ai terminé le peeling e-cooking, comme ça. Alors, ce produit, il était très très liquide. Là, il en reste un tout petit peu sur les parois, quoi. Il pue la mort, vraiment, ça pue. Mais c'est très très efficace. Donc, c'est un peeling chimique. Vous l'appliquez sur le visage, vous le laissez quelques instants, 5 à 10 minutes. Et ça, c'est normal si ça pique et tout, en fait, ça vient exfolier votre peau à base d'acide et tout ça. Donc, c'est vraiment super efficace. Et après, il faut vraiment bien hydrater et nourrir sa peau parce que sinon, vous avez la peau foutue. Ensuite, j'ai terminé de chez Glam Glow. J'ai fini la crème hydratante méga illuminant. Je le mettais que le soir, c'était nacré. J'aimais pas du tout son odeur. Mais, enfin voilà, ça franchement, je vous recommande pas. Et de chez Glam Glow, j'ai utilisé et terminé le masque Soin Purifiant. Alors, c'est un masque noir, enfin gris foncé, comme ça. Gris très foncé. Ça s'applique, c'est un peu épais, mais ça s'étale très bien. Et ça sèche un peu comme de l'argile, donc il faut venir rehumidifier. Mais franchement, j'ai pas vu grand chose en fait. Je l'ai utilisé beaucoup de fois, franchement, je l'ai utilisé. Là, ils disent de l'utiliser 2 à 3 fois par semaine. Et je l'ai utilisé, c'est simple, j'ai utilisé les 20 grammes en un mois. Vraiment, je sais pas trop si ça avait un effet. En fait, je pense que sur le long terme, donc à la fin du mois, je voyais que ma peau était plus purifiée. Mais sinon, c'est pas extraordinaire, quoi. Ça, c'est beaucoup plus efficace en une seule fois que ça, quoi. Et en plus, ça coûte super cher, alors que ça, c'est pas très cher. Ensuite, du coup, j'avais décidé d'intégrer, quand j'ai terminé un des produits, d'habitude, j'intègre directement un nouveau produit. Donc, quand j'ai terminé un produit, j'ai décidé d'intégrer le baume à lèvres à la vanille de Yves Rocher. Alors, il était comme ça. Il était déjà presque fini. Donc, je l'ai fini, je l'ai un petit peu gratté. Et voilà. Donc, ça, il n'y a pas de grande surprise. Et du coup, comme je l'avais terminé, j'ai voulu intégrer le soin des lèvres Caudalie. Le baume à lèvres Caudalie. Sauf qu'en fait, je l'ai utilisé quelques temps. Et puis, en fait, quand je l'avais même pas sorti en entier, en fait, il s'est cassé. Et il est tombé par terre. Du coup, avec mon chien et tout, il y a des poils et tout par terre chez moi. Donc, je l'ai pas... Enfin, je l'ai jeté, quoi. Du coup, c'est dommage. Mais je l'ai utilisé sur environ 1 cm. Sur la totalité, quoi. J'ai utilisé environ 1 cm. Avant qu'il se casse. Et en fait, après, je l'ai réutilisé un peu. J'ai essayé de gratter un petit peu pour en avoir et tout. Il est moins efficace, je trouve, que les Yves Rocher. Les Yves Rocher, c'est pas les plus nourrissants et tout, ça hydrate, c'est bien, voilà, il faut en remettre dans la journée et tout, évidemment. Ben, le Caudalie, je trouve qu'il était plus cireux, mais il était pas meilleur. Donc ça, je rachèterai pas. En fait, ça et ça, je l'avais eu en cadeau de Noël par mes élèves. Ils m'avaient fait un petit coffret, il y avait ça dedans. Et ensuite, deux produits maquillage. Donc, tout d'abord, le mini rouge à lèvres, c'est le Posh Spice. Vous voyez, il est gratté et tout. J'avais déjà enlevé le... Comment ça s'appelle le truc là? Donc, vous voyez, en fait, en vrai, je pourrais encore gratter et tout, sauf que il est devenu un peu pâteux et tout. Et c'est la couleur que j'aimais le moins. Donc, j'ai essayé d'utiliser en premier les couleurs que j'aimais le moins. Donc, celle-ci, en vrai, il en reste un tout petit peu, mais vraiment, je vais pas m'amuser à gratter plus que ça les parois et tout.
En plus, ben, il commence à être un peu vieux, donc ben, il commence à être un petit peu pâteux et tout. Donc je le considère terminé. Même si en vrai, je pourrais encore l'utiliser un petit peu, franchement. Voilà. En plus, c'est pas une couleur que je trouve qui me va trop bien et tout, donc je suis contente de l'avoir terminé. Je l'ai utilisé le plus possible pour le terminer, et basta. Et ensuite, un produit que j'ai pas vraiment terminé non plus, c'est aussi pour les lèvres. Attendez, petit grumeau là. Je sais pas si vous aussi, quand vous mettez un rouge à lèvres plus un gloss, ça vous fait des petits grumeaux, mais vous voyez, c'est... Enfin bref, c'est dégueulasse. En fait, c'est de Colourpop, c'est le Ultra Blotted Lip. En fait, il commençait à être à se périmer, franchement. Je l'ai utilisé vraiment le plus possible. Mais en fait, je l'ai pas utilisé autant que ça. Hein. Mais en fait, j'avais enlevé le truc là, les horreurs, on va dire. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Il s'est comme genre biphasé. Et j'ai essayé genre de le mélanger pour l'utiliser. Ça a fait une catastrophe, ça s'est mis à couler et tout. Donc j'ai tout nettoyé pour que ça arrête d'être dégueulasse et que ça coule et tout. Donc en vrai, je ne l'ai pas vraiment terminé. Je l'ai utilisé jusqu'à qu'il soit périmé et qu'il se biphase. Et après, j'ai nettoyé le tube en fait parce que ben, ça a coulé et tout. Enfin, c'était dégueu. Donc j'ai nettoyé, c'est pour ça qu'il est aussi propre. Et c'était une très très belle couleur. C'est la teinte Vitamine C. Vraiment, j'aimais beaucoup ce Ultra Blotted Lip, mais je trouve qu'il s'est périmé relativement vite quoi. Mais après, je l'ai beaucoup utilisé et du coup, je pense à force d'ouvrir et fermer, ouvrir et fermer, ouvrir et fermer, ben ça joue aussi quoi. Donc ça, c'est tous les produits que j'ai terminés ce mois-ci. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 10 produits terminés ce mois-ci. Mais exceptionnellement, ce mois-ci, je vais rajouter aucun produit. Parce qu'en fait, il y a des produits qui sont là-dedans que j'avais rajouté dans le mois en fait. Genre le baume à la vanille, je l'ai rajouté. Et ensuite, j'ai rajouté aussi le truc Caudalie et tout ce mois-ci. Mais là, ce mois-ci, je vais rajouter aucun nouveau produit pour me concentrer sur ce qui est déjà dans mon Project Pan. Et le mois prochain, je rajouterai des choses, je pense. Mais là, au mois d'avril, je vais pas rajouter de nouvelles choses dans ce Project Pan. J'ai fini 10 produits pendant le mois de mars. C'est très satisfaisant. Mais là, je vais pas en rajouter d'autres. Justement pour me donner l'opportunité de finir encore plus de produits et en rajouter à ce moment-là. Donc, je vais commencer avec les soins pour les produits qui sont en cours d'utilisation. Donc, j'ai entamé le masque, comment ça s'appelle ? Le Instant Glow Face Mask. C'est de la marque Natura Siberica. Ça, on me l'avait offert l'année dernière. Pour mon anniversaire, je crois, ça va faire un an. Ouais, pour mon anniversaire, il me semble. Ou pour Noël, je sais plus. En tout cas, non, pas pour Noël, c'était avant Noël. Donc, du coup, là, je l'ai entamé. Je l'ai utilisé une seule fois, donc il n'y a pas d'avancée. C'est une texture très, très riche. Là, vous voyez, je vais le mettre sur la main, du coup. C'est une texture riche. Ça sent relativement bon. Et en fait, vous l'étalez. Donc, c'est vraiment une richesse. Ça pénètre pas instantanément dans la peau. Donc, vous l'appliquez. Vous laissez poser, je sais plus combien de temps. Et ensuite, vous retirez le surplus avec un coton ou quoi. Et vraiment, c'est super agréable. Je l'ai utilisé qu'une seule fois, donc je sais pas si ça a vraiment un côté éclat immédiat. Éclat immédiat, du coup, non. Mais peut-être qu'au fur et à mesure, oui. En tout cas, je l'ai utilisé une fois, c'était très agréable. Attendez, je me suis un peu la main parce que là... Ensuite, le nettoyant aloe vera et charbon. Je n'aime toujours pas cette odeur. Je n'aime toujours pas ce produit, en fait. Et donc, ça me pousse à vouloir le terminer encore plus vite. Et donc, j'ai utilisé tout ça ce mois-ci. Donc, j'ai l'espoir qu'il soit terminé pour le mois prochain. Honnêtement, j'ai l'espoir. Donc là, en un mois, j'ai utilisé tout ça. Sachant que là, il en reste beaucoup puisque ben, le flacon est plus gros. Je pense finir ce produit au mois d'avril et basta. Ensuite, le contour des yeux, oh là là. En fait, je sens au poids qu'il diminue. Mais je vois pas au travers, donc je peux pas vous dire où j'en suis. Mais je sens au poids qu'il diminue. Et je vois toujours aucun effet sur ce contour des yeux. Ensuite, la crème que j'utilise matin et soir. Sauf si je mets de la crème solaire le matin ou j'utilise que la crème solaire. C'est la crème Elixir Skin. J'aime pas trop son odeur. Et en fait, elle pénètre pas vraiment dans la peau, cette crème. Ou alors elle met très longtemps, c'est-à-dire que quand vous l'appliquez, ça reste blanc, enfin ça reste à la surface de la peau et tout. C'est pas une crème que je vous conseille franchement. En plus elle hydrate... Enfin vraiment elle a pas... je sais pas. Je trouve qu'elle a aucun effet en soi. Elle apporte juste un minimum d'hydratation.
Et comme j'ai la peau mixte à grasse, et si vous avez la peau normale à mixte, ou sèche ou très sèche, c'est mort, ça vous conviendra pas. Moi ça me convient parce que j'ai une peau mixte à grasse, parce que c'est juste ce qu'il faut d'hydratation au quotidien, sans plus. Donc voilà. Mais du coup je pense que je l'aurai fini le mois prochain, même si pareil là il en reste beaucoup puisque c'est genre la fin. Donc voilà. Ensuite, le baume démaquillant clinique, je l'ai entamé puisque j'ai fini mon huile de chez Yves Rocher. Et ben il est pas mal du tout. Donc là vous voyez il était ici au début. Et je l'ai utilisé, voyez la démarcation. Donc pour l'instant je le trouve pas mal du tout. Mais il a un peu de mal à démaquiller les mascaras. En fait j'ai des mascaras, là celui que je porte c'est celui du Project Pan. Il est très chiant à démaquiller parce qu'il est vraiment, il s'accroche vraiment beaucoup sur les cils. Et donc le petit démaquillant là il a un peu de mal. Mais pour tout le reste aucun problème. Pour les lèvres, les rouges à lèvres, Jeffree Star et tout, aucun problème, ça démaquille bien. Juste au niveau des yeux, au niveau du mascara, il a un peu de mal. Mais moi je repasse de toute façon. Je fais toujours deux démaquillages, donc il n'y a pas de problème. Et sinon je l'aime beaucoup. Et ensuite la crème pour le corps Villa Botania, ben, elle a diminué. Je m'en suis pas trop servie. Enfin j'ai fini la crème Caudalie, déjà c'était mon objectif. Et donc après j'utilise celle-ci pas trop souvent parce qu'en fait l'odeur je l'aime mais à petite dose. Donc je l'utilise pas trop. Et pour les soins, du coup le tonique que j'utilise le soir c'est le Glow Tonic de Pixi. Et donc il était bien plein, donc j'en suis ici. En vrai il y a eu quelques soirs récemment comme j'étais malade, très fatiguée et tout, j'ai pas fait mes soins et tout. Donc voilà, mais ça s'utilise très doucement. Et c'est un tonique genre exfoliant, donc ça à utiliser que le soir. Et en fait ce que j'utilise comme lotion on va dire le matin et tout, en fait normalement c'est un produit de maquillage, c'est de la gamme Hello Good Stuff de chez Essence. C'est le Face Mist hydrate, fixe et rafraîchit à l'extrait de pastèque. Alors j'adore cette odeur, j'adore ce produit. Mais pour moi ça ne fixe pas le maquillage. Même si ça peut relativement bien fondre les matières entre elles, ça ne fixe pas le maquillage ni rien. Et par contre ça rafraîchit très bien la peau. Donc ça je l'utilise le matin, un spray avant mes soins. Et ça fait très bien le job. Donc j'en suis ici. Et les produits en spray pour moi c'est mieux que les produits comme ça sans spray, parce que c'est plus facile à utiliser, c'est plus pratique, enfin voilà, ça me va mieux. Donc voilà. Et maintenant passons à encore un produit soin. C'est le masque Pure Lisse. En fait je ne l'ai pas utilisé depuis le mois dernier parce que je me suis concentrée uniquement sur le Glam Glow que j'avais entamé parce que je voulais le terminer. Parce que c'est une texture qui a tendance à sécher plus vite. Donc j'ai préféré utiliser le Glam Glow. Mais ce masque là je l'aime beaucoup. Donc maintenant que j'ai fini le Glam Glow, je pense que ce mois-ci j'utiliserai celui-ci comme exfoliant et tout ça. Maintenant passons au make-up. Donc la base pour le teint que j'ai mis dans un petit pot que je vous ai dit, la base illuminatrice, je m'en suis très peu servi ce mois-ci parce que je me suis concentrée sur la base Sleek. Et du coup je suis passée de là à là. C'est une très bonne avancée franchement. Cette base c'est celle que j'ai encore utilisée aujourd'hui. En fait c'est matifiant primer. Alors je suis d'accord, elle est matifiante, mais elle n'a aucun effet sur les pores. Vous voyez, enfin moi j'ai beaucoup de pores apparents. Elle n'a aucun effet sur les pores. Par contre matifiant, je suis d'accord. C'est une base matifiante, une très bonne base matifiante, mais uniquement matifiante. Elle n'a aucun effet sur le lissage de la peau ni rien. Donc voilà, du coup je suis passée de là à ici. Je sais pas si vous voyez, ouais, ici. C'est très bien, ça c'est sûr que je l'aurai fini cette année. Ensuite le fond de teint Yves Rocher, non, le fond de teint Lidl là, le Cyan Beauty, c'est celui que j'ai utilisé. En fait il s'oxyde je pense peut-être un peu. C'est pour ça qu'à la caméra on voit peut-être une démarcation qu'on voit pas vraiment dans la vraie vie. Donc vous voyez il diminue, je l'utilise assez souvent. Et donc j'ai pu faire un trait. Je me rends compte que le trait n'est pas très droit, mais j'en suis à peu près là. Donc disons que j'en suis à la moitié. Voilà, c'est pas un fond de teint très couvrant, moi ça me suffit. Vous voyez, enfin moi ça me suffit. Après là où j'ai vraiment besoin de correction, je vais mettre un petit coup d'anti-cerne et basta. C'est une texture très légère, fluide, pas trop couvrant, mais il s'oxyde un petit peu. Et voilà. Et aussi pour le teint, j'ai la crème teintée là, la Pretty Fresh Hyaluronic Acid crème teintée. En fait je l'ai utilisée un peu, mais comme je vous ai expliqué, je peux pas vraiment voir là où j'en suis. Mais ça vraiment ça a aucune couvrance pour moi. Ça unifie le teint mais sans couvrir en fait. Donc je l'utilise très rarement, je crois que je l'ai utilisé 2 fois ce mois-ci. Et du coup comme j'essaie d'avoir une couvrance, j'essaie d'en mettre 2 couches, mais ça change pas.
Ensuite, pour le teint, enfin, moi je le fais en même temps que le teint, c'est de mettre ma base à paupières. Et donc, il y a un petit peu d'avancée. En fait, on est passé de là à ce nouveau trait. En soi, ça doit faire 3 mm la différence. Mais 3 mm, ça doit faire une bonne quantité de produit parce que j'en mets toujours très peu. Et vous voyez, genre, ça, c'est la quantité que je mets pour un œil. Et ça me suffit en fait parce que ça s'étale très bien. Donc, je vais vous montrer en fait quand je l'étale. Ça devient, c'est très clair quand on l'étale. Vous voyez tout ce que j'ai mis, jusqu'à quel point ça s'étale. Donc ça, vous voyez, c'est très clair. Et quand ça sèche, ça redevient transparent un petit peu. Donc moi, de toute façon, avant que ce soit complètement sec, je viens mettre un fard beige. Et vraiment, très bien, cette base à paupières. Je le répète, mais elle est super bien. Et hyper rentable. Parce qu'elle coûte moins de 6 €. Et je me demande si elle coûte pas moins de 5 € même. Et elle dure, moi, ça fait 1 an et demi que je l'ai ouvert, quoi. Ensuite, toujours de chez Makeup Revolution, c'est le blush liquide en teinte Fake the Flush. C'est celui que, en fait, aujourd'hui, j'ai mis et celui-ci et l'autre par-dessus. Parce qu'en fait, comme je poudre mon teint, ça atténue vachement la couleur du blush. Mais en fait, il est assez difficile à doser parce que quand je mets de la poudre, j'ai tendance à en mettre beaucoup. Mais des fois, c'est trop et on dirait un clown après. Donc, j'essaie de trouver un juste milieu. Et donc, j'en suis ici. Voilà. Ça progresse. C'est une texture assez épaisse, mais qui s'étire très bien dans la peau. Voilà, c'est tout. Voilà. Et l'autre blush, le Bis, en fait, plus je l'utilise et moins je l'aime. Donc, c'est la teinte Candy Floss. Donc, on voit que je l'utilise. En fait, il se creuse petit à petit. Je sais pas si vous voyez, mais c'est moins plein parce que vous voyez, on voit le bord métallique. Mais voilà, j'utilise. Et en fait, si je mets pas de blush liquide en dessous, en fait on dirait que j'ai pas de blush, on voit rien du tout. Donc là je l'ai utilisé par dessus l'autre. Voilà, sinon on voit pas. Donc je sais pas si c'est parce qu'il est trop vieux, il est plus pigmenté ou quoi, mais je l'aime de moins en moins. Ensuite, le bronzer Matt Jacob, je l'utilise tout le temps. À part qu'il se salit autour parce que j'ai des pinceaux plus gros que ça en fait pour le prendre. À part ça, on voit rien pour l'instant. Je sais pas si on voit peut-être qu'il se creuse un petit peu, mais c'est très vague quoi. Ensuite, l'highlighter, il progresse bien. Regardez, j'ai bien avancé cet highlighter. Alors, mon objectif c'est de terminer celui-ci. Celui-ci il est trop foncé, celui-ci il est trop rose. Donc mon objectif c'est de finir celui-ci cette année. Et ça avance, je suis contente. Ensuite, j'ai commencé à utiliser le gel à sourcils Mua Academy, là, le blanc, le transparent. Alors, ça ne sert à rien. Je l'ai utilisé un petit peu, vous voyez, quand j'ai sorti la brosse et tout, j'ai fait une trait. Ça ne sert à rien, en fait. Je comprends pas du tout. C'est déjà la brosse, le goupillon, il est très gros, très écarté. Et en fait, vous voyez, là, j'ai mis de la matière ou quoi. Voilà, ça met de la matière. Mais une fois que c'est sec, rien, c'est pas collant en fait. Donc, moi je mets mon crayon. Là aujourd'hui j'ai mis du crayon et par-dessus j'ai mis ça. Mais là je touche, je peux me décoiffer les sourcils et tout. Enfin, ça fait rien quoi. Donc, voilà. Donc, je sais pas si je vais le terminer cette année. En fait, là je le garde encore dans mon Project Pan et tout, on verra. Mais franchement, je vous le conseille pas du tout. Ça coûte, je crois, 3 € sur Beauty Bay, mais c'est nul. Hein. Ensuite, le mascara Wonderlash de chez Primark, je l'aime toujours pas trop. Là, c'est celui que j'ai utilisé. En fait, la texture, elle est trop... je sais pas. En fait, il faut vraiment que je travaille beaucoup et très vite parce que ça sèche et après, ça colle les cils entre eux. J'aime pas trop. Et du coup, la brosse, elle est comme ça. Complètement... Enfin, les picots, ils sont assez durs et la brosse en elle-même, là, elle est souple. Mais la brosse, là, ici, c'est rigide, quoi. J'aime pas trop ce mascara. On me dit que j'ai des beaux cils quand je le mets et tout. Là, je l'ai mis aujourd'hui. Peut-être que j'ai des beaux cils avec, mais... parce que j'ai des beaux cils de base. Voilà. Parce que sinon, le mascara en soi, il est pas génial. Ensuite, la palette Urban Decay, franchement, il n'y a pas de nouveau pan déjà. J'avance beaucoup le fard beige. J'ai avancé le fard liard qui est aussi dans mon project Deck of Panning. J'ai un peu plus creusé ce fard là qui a déjà un pan. Celui-ci un peu légèrement. Mais pas de grande avancée ce mois-ci sur cette palette. Et passons aux produits lèvres. Donc les produits lèvres, en fait, le gloss
Frozen de Colourpop. En fait, on dirait qu'il est que là, mais en fait, il y en a beaucoup sur les parois. Donc, j'ai pas fait de trait, mais je l'utilise. Sauf qu'il a un embout vraiment nul. Vous voyez, c'est un petit pinceau, l'embout. Et il est tout petit. Enfin, j'aime pas l'embout, mais j'aime beaucoup ce gloss. Voilà. Ensuite, le gloss Jeffree Star, je l'utilise. Je le porte aujourd'hui par-dessus un rouge à lèvres liquide. Mais en fait, je sais pas où j'en suis parce que ben, je l'utilise et tout, mais je sais pas en fait où j'en suis parce que ben, les parois sont pleines de gloss. Mais j'aime beaucoup ce gloss. Ensuite, le petit... comment ça s'appelle? Le petit baume teinté de chez Yves Rocher, je l'utilise beaucoup. Et donc, regardez, tout ce que j'ai utilisé, il en est là. J'ai utilisé un peu... En fait, il n'était pas plein au début de l'année, mais j'ai utilisé plus de la moitié de ce qu'il y avait en début d'année. Donc, je suis contente. Donc ça, je l'utilise comme baume à lèvres, du coup, maintenant. Et que le soir pour pas... parce que ben, la journée, j'ai pas vraiment envie d'avoir du baume à lèvres teinté. Et ensuite, les rouges à lèvres Jeffree Star qui me restent. Donc, il m'en reste 5. Il me reste le Celebrity Skin. Donc, le Celebrity Skin, j'ai enlevé aussi l'essoreur là. Et il n'est pas trop pâteux encore, celui-ci, ça va, il est praticable. Pas comme l'autre que j'ai mis dans les produits terminés. Donc, c'est le plus nude de tous. Ensuite, il y a le Gemini. J'ai aussi enlevé le truc et c'est mon préféré, celui-ci. Il est aussi encore praticable, mais il est un peu plus pâteux que l'autre. Mais je l'ai plus utilisé que l'autre aussi. Donc voilà, mais c'est mon préféré des 4 qui me restent. Ensuite, un que j'adore, c'est le Androgyny aussi. Avec le Gemini, je les aime beaucoup. Mais celui-ci, il est plus foncé. Alors, celui-ci est plus pâteux déjà. Donc, je vais peut-être essayer de me concentrer sur celui-ci. Mais vraiment, il est beaucoup utilisé. Et pareil, j'ai enlevé le truc. Et le dernier, c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est le Léo. C'est celui que j'aime le moins parce que c'est plus marronné, chaud et tout. Enfin, je sais pas, c'est celui que j'aime le moins. J'ai dû aussi enlever l'essoreur et donc j'utilise intensément parce que pareil que l'autre qui était terminé, il a commencé un peu genre à devenir pâteux. Donc c'est ma priorité, c'est le Léo parce que c'est celui que j'aime le moins et qui est aussi en moins bon état que les autres. Donc voilà pour cette update du Project Pan. Il y avait beaucoup de choses, ça dure plus de 20 minutes. Mais voilà, c'est ça. Et je rajoute pas de nouveaux produits. Là en avril, je vais me concentrer sur tous les produits qui sont déjà entamés là, que je vous ai présentés. Et fin avril, donc début mai, je verrai quels nouveaux produits je rajoute. Mais pour l'instant, j'en rajoute pas. Donc voilà. D'ailleurs, je filme cette update une semaine avant de vous la poster. Là, on est dimanche pour moi et je la poste samedi, donc dans 6 jours. Et voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye!